Notre Père, nous voulons te remettre ces moments de culte ce matin et que ton nom soit glorifié, que nos cœurs se lèvent à toi et que tu reçois toute la louange et gloire dont tu es digne. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Numéro 36. Amen.
on s'est bien chanté lors du mariage de Camille et de Sansana. Bien. Est-ce que vous avez des bénédictions du Seigneur à partager? On est content d'avoir Hervé. On l'a pas vu depuis très longtemps avec sa femme et ses 2 enfants. Hervé faisait partie de l'église depuis longtemps. Je ne sais pas combien d'années. Ça fait longtemps. Autant les avoir avec des visites à l'île. D'autres partages. Nous voulons l'essentiel d'être parmi vous. On a passé un week-end en Alsace. Il y avait beaucoup de problèmes, donc du coup, j'ai un peu le rhume. J'espère ne pas me partager. C'était un bon moment. Et on a parlé de marathon spirituel. C'est pas juste un sprint, mais un marathon qui dure toute notre vie en fait. Et, nous devons être résilients et toujours fidèles jusqu'au bout. C'est ça le marathon, pour résister jusqu'au bout. Avec Jésus. Pour rebondir là-dessus, le verset que nous avons partagé là-bas, c'est dans Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est riche ce passage. Encore. Oui. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'avait donné encore un an de plus le 1er mai. Et je suis reconnaissante aussi de ce que Dieu a fait pour moi. Et ici, je prie le Seigneur qu'il me tient ferme dans sa parole jusqu'à son retour et qu'il garde toute ma famille. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'au retour. Merci Seigneur. Encore. Bénédiction du Seigneur. Merci. Il y a un verset qui m'a fait du bien cette semaine. Lamentation 3, verset 24, c'est dit l'Éternel est mon partage de mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. C'était juste un rappel qu'on ne cherche pas plein de choses ici-bas. C'est l'Éternel qui est notre partage. Et uni à lui, on peut espérer en lui. On a tout dans lui. Encore. Bénédiction, verset biblique. Yes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur qui est là. J'aimerais bien chanter pour elle, si on peut chanter pour elle, le 200. 200, d'accord, oui. Numéro 200, ça c'est pour Liska qui est là. Donc, Liska, c'est la belle-sœur de numéro 200. Amen.
encore. Partage, bénédiction. Autrement, on va maintenant chanter le numéro 364. 364. Prions. Oui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants en ta présence. Nous te sommes reconnaissants d'être en ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Seigneur, merci d'être ici à nos côtés. Merci d'être tous les jours. Tu le dis, Seigneur, tu le promets d'être à nos côtés, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour tes promesses. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur, que nous pouvons compter, Seigneur. Et, oui, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu es digne de louange. Seigneur, et oui, Seigneur, nous avons chacun ici présent besoin de toi, Seigneur. Tu es notre soutien, notre appui, Seigneur. Et, oui, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons te remettre ces offrandes, Seigneur, entre tes mains, que tu les bénisses, Seigneur, qui contribuent à ton œuvre, Seigneur, et nous te le prions, au nom de Jésus. Amen.
allons prendre part à la table du Seigneur dans notre église. On le fait le premier dimanche de chaque mois. C'est le premier dimanche. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur tout ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, par lui, fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé. Et il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Parce que les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc c'est pour soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugeant contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le mal. Passons quelques instants. Ces animaux sont l'image du sacrifice de Christ. C'est le rappel. Le rappel de Jésus, il a versé son sang, son corps était cassé, maltraité. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et il est enlevé et il est ressuscité. Et il est monté au ciel et un jour il revient. Si Jésus revenait ce matin, ça serait merveilleux, non? Mais un jour il va revenir. Donc, on va passer quelques instants dans la prière et on va demander au Seigneur de purifier nos cœurs, de nous aider à comprendre le sacrifice de Christ. Seigneur, nous venons à toi ce matin en sachant que le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est la seule manière que nous avons pu être réconciliés avec toi. Merci Seigneur parce qu'il est notre médiateur. Merci qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci Seigneur qu'il n'est pas ma volonté mais ta volonté. Et il est allé jusqu'à se sacrifier pour nous par amour. Amour pour les pécheurs perdus. Merci notre Père. Seigneur, que tu purifies notre Père. Et que tu en aies. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Dans notre église, on demande que ce soit ceux qui sont sauvés. Vous êtes sûrs que vous avez la vie éternelle parce que vous êtes Seigneur Jésus. Et que vous êtes passé par les eaux de baptême, le baptême biblique, par immersion, et puis après que chacun s'expose soi-même. Donc, si vous voulez participer, je vais vous lever. Quand la France fera en sorte de Jésus a pris le pain, l'image de son corps brisé. Son corps, il était battu, le courant d'épines, et cru dans les mains et dans les pieds. Il est souffert volontairement, sacrifice affreux.
tu nous remercies, Seigneur, pour le corps et Christ qui est venu dans l'image ici. Prions. Seigneur, merci parce que tu as fait ce sacrifice sur la croix pour nous, Seigneur. Par amour, tu nous as aimés avant même la création du monde. Tu nous as aimés pour venir se faire, Seigneur. Et tu nous aimes tellement que tu as offert ta vie pour nous, tel que nous sommes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de cela, mais tu nous aimes, Seigneur. Merci. Et que tu nous aides, Seigneur, à honorer cet amour que tu as pour nous. Que tu nous aides à marcher selon ta parole. Que tu nous aides à s'approcher plus de toi chaque jour. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. La courbe image, tout à fait l'image de son sang versé pour nous. Il a versé son sang, sans que je sens pour avoir le pardon. Stop.
Bien. Quelques annonces avant de laisser les enfants aller dans la classe. Il y a la réunion de prière mardi soir. Nous le ferons avec Teams. Enfin, on est entre Teams et WhatsApp parce que Skype cesse de fonctionner demain. Donc, il y a certains avantages de Teams, d'autres avec WhatsApp. On va essayer Teams. Parce que avec WhatsApp, il faut créer des groupes et avoir les numéros de tous ceux qui veulent participer. Ça, je vais avoir, mais pour l'étude du groupe, je me rends compte que je n'ai pas le déléguant de tous qui participent. Le jeudi soir, l'étude publique à 20h. On va commencer avec Teams, on va voir si ça marche, et puis on va voir avec YouTube si je peux avoir les coordonnées de tout le monde. Avec Teams, les avantages, c'est limité à 1 heure. Limité à 20 personnes, on n'en a pas 20 personnes. WhatsApp, je peux créer un groupe avec tous qui veulent participer. Et c'est un peu. Je pense commencer peut-être avec Teams, et on va voir si ça marche. Sinon, WhatsApp, on est entre les deux. Donc, ça c'est pour jeudi soir. L'Assemblée générale de l'association de l'Église cet après-midi, tous ceux qui sont membres de l'association, sont invités à 14h30 pour la réunion annuelle de réunion administrative. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Sinon, on va laisser les enfants aller dans la classe. Passons quelques instants dans la prière avant de bien. Pour les uns pour les autres. Notre Père, nous voulons te louer parce que Jésus est mort pour la croix pour nous, pour nous donner la vie éternelle. Merci Seigneur parce que tu agis dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te prions que tu bénisses nos cœurs aujourd'hui avec ce que nous allons partager. Merci notre Père. En nom de Jésus. Amen. Merci notre Père parce que avec la commémoration de la Sainte Seine que nous venons de faire, nous nous rappelons le sacrifice que Jésus a fait pour nous, l'amour qu'il a eu pour nous et tout ce qu'il a dû abandonner alors qu'il était pur et qu'il avait évité son péché. Merci parce que son salut nous permet d'être en relation avec toi, Seigneur. Merci pour les bonnes choses que tu nous as données encore cette semaine. Et je te remercie particulièrement pour le séjour de la famille Rémy. En classe, ils ont passé de bons moments et on peut être en communion avec toi. Et je te remercie aussi pour l'anniversaire de l'Islam, ainsi que celui de Marie. Bénis-les chacune et ainsi que leur famille, et sois avec elles à chaque instant. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Seigneur, qui est tout, mais là, nous sommes, Seigneur.
Merci encore, Père, pour tout ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous fortifier, Seigneur, de nous donner du discernement, Seigneur, pour toutes les épreuves qui viennent, Seigneur. Nous voyons bien toutes les choses se multiplier, Seigneur, toutes ces choses que tu as annoncées dans ta prophétie, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, d'agir puissamment dans le cœur, Seigneur, de tous les enfants qui soient fermement ancrés dans ta parole, Seigneur, qui cherchent à te connaître, pas à te demander, Seigneur, ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, qui cherchent à comprendre ta volonté, Seigneur, même quand elle est contraire à la leur, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent et qui ne sont pas encore à toi, Seigneur. Je te remets tous les proches, Seigneur, les chrétiens, Seigneur, qui ne te connaissent pas, et moi, je n'ai que ça autour de moi, Seigneur. Tous mes proches ne te connaissent pas, Seigneur. Et Seigneur, je te remets aussi ceux qui sont dans d'autres églises, Seigneur. Peut-être des églises catholiques, peut-être des églises anglicanes, peut-être des églises orthodoxes, Seigneur. Ils ne sont pas encore à toi, mais qui te cherchent. Et je te prie vraiment pour toutes ces personnes, Seigneur, qu'elles puissent comprendre que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur, et que elles sont peut-être amenées à sortir, Seigneur, de dans cette église. Seigneur, merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci notre Père, et nous te louons, nous te glorifions. Seigneur, nous voulons que nos vies te glorifient, te louent, et que nous vivons à ta gloire. Merci notre Père, au nom de Jésus. Amen. Nous trouvons dans la parole de Dieu beaucoup d'instructions pour notre vie pratique. Il y a beaucoup de choses dans certains livres très, très denses, tels que les livres des Proverbes. Et une idée qui revient souvent dans le livre des Proverbes, c'est le contraste entre le sage et l'insensé ou le fou. En français, souvent c'est traduit dans la Bible comme insensé. Dans la Bible anglaise, c'est traduit fou. Et cette différence, il nous faut comprendre, on veut vivre dans la sagesse, on veut être sage. La sagesse, c'est aussi de savoir vivre, mettre en pratique, de savoir réagir et penser comme ce qui est selon le Seigneur. Nous avons besoin de réfléchir moi-même, comment j'agis dans telle et telle situation et comment le Seigneur veut que j'agis. C'est aussi la différence entre marcher sur l'esprit et marcher sur la chair. Et nous, en tant que chrétiens, on veut marcher sur l'esprit, mais des fois, la chair prend le dessous. Donc, aujourd'hui, on va voir plutôt dans le livre des Proverbes et quelques autres versets, ce contraste entre la sagesse et la folie. Comment voulons-nous vivre? Donc, la première chose qu'on va voir, c'est une définition. Deuxième influence sur le comportement. Troisième sur la spiritualité. Et quatrième, quel est le résultat? Voilà, définition, comportement, spiritualité et résultat. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la sagesse, voyons Proverbe au chapitre 9. La plupart des versets qu'on va voir aujourd'hui sont dans le livre des Proverbes. On va voir quelques-uns. On va voir beaucoup de versets aujourd'hui, donc ce serait assez rapide, mais je pense que
ça va être bénéfique pour chacun de nous. Proverbe chapitre 10, chapitre 9 et verset 10. Proverbe 9 et verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est de craindre Dieu. Dans notre monde, un grand problème, la folie du monde, c'est que le monde autour de nous, la plupart ne craignent pas Dieu. Ils sont arrivés à penser que Dieu n'existe pas, ou bien, je sais, Dieu existe, il est un grand-père avec un grand barbe qui est un peu sénile, qui ne comprend pas ce qui se passe. C'est un peu l'idée que certains se font de Dieu. Mais on voit ici que ça commence avec la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 13 et verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. On est influencé par ceux qui sont autour de nous. Mais celui qui se plaît avec l'insensé s'en trouve mal. Est-ce que nous voulons vivre avec la sagesse ou avec le monde? Garde-toi un proverbe, on va sauter jusqu'au l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, et chapitre 3, et verset 17. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La sagesse, ça dit ici que c'est pur, c'est pacifique, modéré, qui ne cherche pas les extrêmes. Selon les extrêmes, on prend quelque chose et on va trop loin. Et aussi, ça dit conciliant. La sagesse cherche la paix, cherche à s'entendre. Plein de miséricorde, oui, il faut être plein de miséricorde, prêt à pardonner, prêt à c'est pas ce que les gens autour du méritent, mais pardonner. Vous savez, l'amertume dans le cœur est un poison, c'est comme un cancer. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voilà la sagesse d'en haut. Revenons au Proverbe chapitre 18. La sagesse d'en haut. Et puis Proverbe chapitre 18 et verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Le fou, l'insensé, il veut faire sa tête. Il veut faire sa tête, quelles que soient les conséquences. Il veut foncer tout droit dans le mur. Et il pense que c'est chouette. Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe chapitre 1. Chose qu'on a déjà vu, la crainte de l'Éternel, le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La folie se moque de la sagesse. La folie, donc la sagesse, commence avec la crainte de l'Éternel. Mais les fous, les insensés, eux, ils vont prendre plaisir à se moquer de Dieu. Se moquent de Dieu. Est-ce que vous connaissez les personnes qui se moquent de Dieu? La Bible les appelle ici les insensés. Parlons maintenant de leur comportement. Comment la sage doit se conduire par rapport à comment se comporte le fou ou l'insensé. D'abord dans les paroles. Proverbe chapitre 10 et verset 19. Proverbe chapitre 10 et verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché,
Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Le fou, il n'écoute pas, il parle. Il parle sans écouter. Proverbe, chapitre 15, verset 2. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les fous, qu'est-ce qu'ils font? Avec leurs paroles, ils répondent la folie. Ils répondent n'importe quoi. Vous avez des bouches qui parlent beaucoup, qui racontent n'importe quoi. Ça fait beaucoup de mal. Proverbe chapitre 14, verset 3. C'est riche, n'est-ce pas? Proverbe 14, verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Dans la bouche, l'orgueil. Voilà, une des caractéristiques de la folie, c'est le moi. L'orgueil, je suis mieux que l'autre. Et c'est vrai que souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent critiquer les autres pour qu'eux ils se sentent mieux. C'est la folie. Proverbe chapitre 18. Beaucoup de versets en Proverbe, c'est en glane aujourd'hui. Proverbe chapitre 18, verset 6 et verset 7. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et la bouche provoque des coups. La bouche des insensés cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les lèvres des insensés se mêlent aux querelles. Vous connaissez des personnes qui aiment disputer, qui aiment mettre de l'essence sur le feu quand il y a un problème. Oui. Ça dit, les lèvres des insensés se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Voilà, c'est des paroles, c'est dangereux. Et aussi, parlons quelques instants des actions entre la sage et le fou. Proverbe chapitre 15, verset 22. Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Le sage va agir, il va chercher la sagesse, les conseils des gens qui peuvent le conseiller. Pas le conseil n'importe comment. Le Proverbe chapitre 14, verset 16. Nous lisons, la sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. La sage se retient du mal. Ses actions, il ne va pas chercher à faire du mal aux autres. Il va, au contraire, la sage va se retenir de faire ce qui fait mal aux autres. Donc, maintenant parlons de façon que les sages et les fous réagissent quand quelqu'un les reprend. Petite histoire, je vais illustrer. Il y a des années en arrière, quand on était encore en Montauban, on m'a demandé d'enseigner un cours aux jeunes dans un comité pour les jeunes qui n'étaient pas loin de Montauban. Je suis allé, j'ai fait le cours, on parlait des enfants, des jeunes, et faisaient des jeux et tout cela. Et il y avait là un Américain qui est venu en France pour servir le Seigneur. Il ne pas de son cœur, mais il voulait servir le Seigneur. Mais cet Américain, son français, la mienne a des problèmes, et la sienne, moi je parle français parfaitement par rapport à ce gars. Et donc les enfants, ils faisaient un jeu, et donc ils parlent du jeu, il dit le jour
quelque chose. Je parle de je comme le jour. Le jour, c'est ça, c'est le visage. C'est je, c'est le jeu. Et il m'a regardé. Je ne pense jamais d'être reproché de ma français par l'américain. Écoute, quand j'ai fait des fautes, ils vont me corriger. Merci. Parce que je peux apprendre. J'ai de mauvaises habitudes, mais cela ne voulait pas être corrigé. Il préférait continuer de dire le joue au lieu de le jeu. C'est la folie. C'est vrai qu'il n'a pas duré très longtemps. Il est parti de la France quelque temps plus tard. Mais quand quelqu'un lui reprend de quelque chose, mettez-vous un peu en dehors. Débarrassez-vous des sentiments et regardez. Des fois, ils ont raison, des fois, ils n'ont pas raison. Mais souvent, le fou, il veut avoir raison, même quand il a tort. Donc, quand quelqu'un reprend, donc voyons, Proverbe chapitre 9 et verset 8. Proverbe chapitre 9, verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qui ne te haïsse. C'est fort, non? Ne reprends pas le moqueur, le fou. De crainte qui ne te haïsse. C'est vrai quand tu reprends quelqu'un qui ne veut pas rien apprendre, il pense tout savoir. Quand tu le reprends, il le prend comme si c'est un taxe sur sa personne, au lieu de l'occasion d'apprendre autre chose. Proverbe chapitre 12 et verset 15. La voix de l'insensé est droit à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. La voix de l'insensé est droit à ses yeux. Celui qui pense qu'il a toujours raison, qu'il n'a rien à prendre, c'est un insensé. Mais celui qui écoute les conseils, ça ne veut pas dire que quand quelqu'un nous reprend, c'est 100% juste, mais des fois, on peut dire, on a tort, peut-être ça a tort et ça a raison. Proverbe chapitre 19, verset 20. 19, verset 20. Écoute les conseils, reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. On a toujours des choses à apprendre. Et des fois, les autres, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Mais malheureusement, souvent dans la vie, c'est un peu comme, vous savez, dans la voiture, que vous conduisez la voiture, il y a un point mort, que vous ne voyez pas. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais ça m'est arrivé. On regarde avec le viseur, on c'est bon, tu commences à changer de voie, et la voiture, il klaxonne. Heureusement, je n'ai pas eu d'accident. Mais dans la vie, des fois, on a des points de faiblesse qu'on ne voit pas. Qu'on soit prêt à écouter, à apprendre, à découvrir. Proverbe chapitre 13, verset 18. 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Donc, soyez prêts à écouter. Proverbe chapitre 28, verset 26. 28 et verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Et c'est vrai que dans notre monde, une partie de la folie du monde autour de nous, c'est que tout le monde pense avoir raison. Il ne veut pas écouter, il ne veut pas découvrir. Proverbe chapitre 15. Il y a beaucoup de versets, si tu englane plus quelques-uns.
Proverbe chapitre 15 et verset 12. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Les moqueurs n'aiment pas qu'on le reprenne. La fou pense qu'il n'a rien à prendre, qu'il ne peut pas s'améliorer. Il pense qu'il a toujours raison. Tandis que le sage, il est prêt à écouter, prêt à changer s'il faut. Il est, on peut dire, il peut apprendre. Puis le verset 15 dans ce même chapitre. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Alors c'est verset 5, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai mal lu mon mot. Verset 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui égare le rebond agit avec prudence. C'est vrai que quand il est enfant, et on dit que cet enfant est sage, c'est parce qu'il écoute qu'il. Est-ce que nous sommes sages dans notre vie? Parlons maintenant dans le comportement, parlons maintenant de la spiritualité. Jacques, chapitre 1, verset 5. Pardon dans le proverbe, on y revient dans quelques instants. Mais on voit Jacques, chapitre 1, et verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et qu'elle lui sera donnée. La sagesse. Quand on manque de sagesse, cherche auprès du Seigneur, dans la prière. Cherche que Dieu nous aide à avoir cette sagesse avec Dieu. Sagesse dans le sens qu'on est prêt à écouter, à découvrir. Psaume 14, on va revenir au proverbe dans un instant. Psaume 14, et verset 1. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y a aucun qui fasse le bien. L'insensé, vous savez, la Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est l'insensé qui le dit. Quand vous parlez avec quelqu'un qui vous dit oh, Dieu n'existe pas, vous savez, la Bible dit, et puis vous allez chercher Psaume 14, verset 1, mais vous voyez, l'insensé a dit en son cœur. La sagesse nous mène vers Dieu et la folie nous éloigne. Voyons maintenant encore Ecclésiaste d'abord, chapitre 10. Juste après le proverbe, dans Ecclésiaste chapitre 10, aussi écrit par Salomon. Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque, et il dit à chacun, voilà un fou. L'insensé se détourne de Dieu. L'insensé, on peut dire, il appelle tous les autres des fous, mais c'est lui le fou. Revenons au Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20, cette fois-ci verset 3. Proverbe chapitre 20 et verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'importement. La gloire pour l'homme, c'est s'abstenir des querelles. Évitons les querelles. Oui, bien sûr, on peut discuter, avoir des opinions différentes. Mais des gens qui aiment se disputer.
Proverbe, chapitre 13, et verset 16 d'abord. Proverbe, chapitre 13, et verset 16. Tout un prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait l'étalage de folie. Et verset 20 de ce même chapitre, celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui se plaît avec l'insensé se trouve mal. On l'a lu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que nous voulons dans la vie? Voulons-nous agir avec sagesse ou avec folie? Proverbe chapitre 3 qui a pour résultat. Proverbe chapitre 3 et versets 13 à 14. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. D'abord le bonheur, c'est une chose. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Autrement dit, la sagesse vaut plus que tout l'or et l'argent du monde. La sagesse du Seigneur, c'est une richesse de vie qui se compare en euros. La sagesse de Dieu, la sagesse qu'il nous donne quand on le recherche, quand on le veut, c'est une bonheur et c'est plus important que tout l'argent du monde. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24 et versets 3 à 4. Car par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Oui, on a besoin de l'intelligence, la sagesse, pour construire sa vie, construire sa maison, faire son travail, d'avancer, la sagesse. Proverbe chapitre 18. Proverbe 18 et versets 6 et 7. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, on a déjà vu cette idée, et la bouche provoque des coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Voilà le résultat du fou. Donc, on a vu rapidement, enfin, on n'a pas vu tous les versets qu'on peut voir, mais un certain nombre de versets qui nous parlent de la sagesse du sage et de l'insensé, le fou. Comment nous agissons-nous? Maintenant, cherchons Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 pour verset 24 jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Ce quoi construisons-nous notre vie? C'est les paroles de Christ. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et il n'est point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Oui, on aura des problèmes, des difficultés dans la vie. Tout le monde. Qui que vous soyez, dans la vie, il y aura des problèmes. Mais si nous suivons le Seigneur, notre vie est fondée sur une roc, quelque chose de solide. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne met pas en pratique, est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus,
Les vents ont soufflé et ont battu contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Si on construit sa maison sur les choses qui bougent, la sagesse du monde, ça bouge, ça change. C'est pas stable. Si on construit sa vie sur les choses incertaines, je me souviens d'avoir vu sur la côte les banquiers allemands. Peut-être que vous les avez vus. Je ne sais pas exactement à quel endroit on l'a vu. Mais les banquiers, c'est le sable qui, avec les années, était retourné de plus solide. C'était solide, mais pas dans le bon sens. Est-ce que nous voulons construire notre vie sur le Seigneur, sur sa parole, et être sage, avoir une vie qui a pied sur terre? Nous voulons nous construire sur le sable, mouvant, changeant, instable, sur lequel on ne peut pas compter. Voilà la sagesse de la folie. Celui qui refuse Dieu est un fou. Celui qui refuse le salut en Jésus-Christ est aussi un insensé. C'est insensé de ne pas croire dans le Créateur du monde. Ne pas mettre sa foi en Jésus-Christ qui il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la sage qui croit en Dieu, qui croit que Dieu a tout créé, qui croit que Dieu il agit dans sa vie. Et que le salut est donné comme un cadeau gratuit en Jésus-Christ. Choisissez aujourd'hui. Voulez-vous construire sur le roc ou sur le sable? Être sage ou être insensé? Prions, Seigneur. Notre Père, nous te prions que tu nous aides, Seigneur, à être sage selon ta parole. Ne pas se laisser emporter par tout ce qui vient. Que nos vies ne soient pas fondées sur le sable mouvant, fondées sur les pensées humaines, fondées sur les sentiments humains, mais fondées sur ta parole. Que nous puissions, Seigneur, apprendre, oui, d'agir comme le sage et pas comme le fou. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter le numéro 248. 248.